Bonjour, c'est MG Actu. Je m'appelle Asia Je m'appelle Gabriel. et on va vous parler du projet de la distribution de nourriture fait par les jeunes. Présenté par Thaïs Camélia, et Moussa. vous nous suivez? C'est parti! Coucou, je m'appelle Camélia, j'ai bientôt 13 ans et je suis au collège Jean Massé. Alors Camélia, on sait que tu as participé à un projet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu Alors j'en ai fait un sur la mine, où ça parlait des anciens qui faisaient la mine. Le deuxième, j'en ai fait un sur l'écologie. On cherchait dans toute chair, c'est tout ce qu'on pouvait trouver. Et le troisième, ça sera sur le journalisme. On a fait une maraude, on a préparé une cholba et on a pris plein de sandwichs à la gare de Valenciennes. Est-ce que vous avez déjà vu des gens rentrer dans le centre commercial avec une cholba? Franchement. On a préparé plein de trucs à manger et on les a distribués aux sans-abri dans tout Valenciennes. Et tu l'as fait avec une amie à toi ou quelqu'un de Média Jeunesse? Oui, il y a eu plusieurs, il y en a eu deux à Jarre et Yasmine. Il y en a eu deux de Sabatier qu'ils ont fait avec nous. Yanis, il l'a fait avec nous. C'est un Amancien, il l'a fait avec nous. C'est vous qui avez fait les sandwichs et la nourriture que vous avez distribuée? La chambre, on l'a fait à Média avec tout notre groupe. Et les sandwichs, on les a commandés. Et après, on est allé à Action, faire les magasins au primaire et tout pour acheter tous les nécessaires. T'aimes bien? J'ai oublié de dire Bismillah. Smerli. Non, t'inquiète. Bonjour Asia. Bonjour madame, que pensez-vous des distributions faites par de simples citoyens? Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que malheureusement, il y en a de moins en moins ou très peu de dispositifs citoyens et je trouve ça dommage. Est-ce que la générosité des autres peut-elle se faire encore les uns envers les autres aujourd'hui? Je pense qu'elle peut encore se faire, mais elle doit se réapprendre. Malheureusement, la générosité se fait de moins en moins et je trouve ça dommage parce que avant, on était généreux entre voisins, entre personnes qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas. Là, je trouve que malheureusement, de moins en moins, on est généreux, mais je pense que ça peut se réapprendre. Et pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui la générosité se fait de moins en moins? Avec le monde actuel, ça va faire un peu vieux là ce que je vais dire. Mais avec le monde actuel, on est très renfermé sur nous-mêmes. On va plus vers l'autre. Il n'y a plus de solidarité. Même le bonjour à notre voisin, il est de plus en plus difficile. On est beaucoup renfermé sur nous-mêmes. Les jeunes, je pense que toi en tant que jeune, vous sortez plus, vous restez vraiment à l'intérieur, vous côtoyez plus vraiment le monde que lequel que moi j'ai connu, où on était vraiment généreux. Donc voilà, pourquoi je te dis ça. Du coup, présente-toi. Je m'appelle Yasmine Nardio et j'ai 21 ans et je travaille à Média Jeunesse en tant qu'animatrice pour les 11-17 ans. Ok. Alors aujourd'hui, on t'a mis pour un truc particulier. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc aujourd'hui, on va parler de la maraude que j'ai effectuée avec les jeunes. Une maraude, c'est quoi? C'est la distribution de denrées alimentaires et de vêtements. Du coup, c'est Média qui est à l'origine du projet? Non. Donc l'idée au départ, elle vient d'une jeune du quartier de Rems-Sabatier, de la maison de quartier de Rems-Sabatier qui s'appelle Kautar et qui est venue nous demander une collaboration pour qu'on soit avec mes jeunes et les jeunes de la maison de quartier de Sabatier ensemble pour ce projet. Alors quand on a eu l'information du projet Maraude, j'ai fait un sondage autour des jeunes qui fréquentent la structure Média Jeunesse en leur demandant qui seraient intéressés pour participer à la maraude et ceux qui étaient intéressés du coup ont participé au projet. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Donc les jeunes ils participent aux courses pour les denrées alimentaires, ils participent à la cuisine puisque des fois on fait les plats nous-mêmes, ils participent aussi à la distribution le jour J. Y avait-il des difficultés lors du projet? Pour la
Préparation, non. En soi, tout ce qui est courses, etc., ça a été. Les jeunes étaient impliqués, donc à partir du moment où les jeunes, les adultes, tout le monde est concentré et motivé, tout se passe bien. La seule difficulté qu'on a rencontrée sur le terrain le jour J, c'était de trouver des personnes parce qu'elles sont un peu dispersées, elles ne sont jamais au même endroit, jamais en même temps. Donc la seule difficulté que je citerai, ce serait celle-là. Alors, je suppose qu'il y avait une très bonne ambiance pendant ce projet. Tu peux nous en dire quelques mots? Bien sûr, alors ce qui était génial, c'est que tout le monde s'entendait bien, que ce soit les éducateurs qui étaient avec nous, les adultes, les jeunes, tout le monde s'entendait très bien, on a eu une très bonne entente, donc oui. On a appris pas mal de choses. On a vu en fait la difficulté des gens comparé à nous, et du coup c'est ça des fois qui est triste, mais sinon c'était bien, parce que on a aidé les gens et voilà. C'est parfait. Attends. Et aussi, on a fait en sorte que pendant la maraude, on apporte cette bonne humeur et cette joie aux gens qu'on servait pour que ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent soutenus et pas ridiculisés ou humiliés. D'accord. Pourquoi c'était essentiel pour vous de participer à ce projet? Ce projet m'a intéressée et je voulais intéresser les jeunes, surtout par rapport à l'aspect sensibilisation. Sensibiliser les jeunes sur la vraie vie, surtout sur la difficulté de la vie que peuvent rencontrer certaines personnes. Et je trouvais ça important pour le côté humain, qu'ils sachent que tout le monde n'a pas la même vie, quoi, et tout le monde ne vit pas parfaitement bien avec une maison, un toit et de l'argent, quoi, tout ça. Le magnifique van du café. Waouh! Les deux shorba, il y a des sandwichs andalouses, les bouteilles d'eau, maillot, des gâteaux. Ouais, et nous on a pris des bonbons aussi. Et la shorba. Et là on va aller les chercher. Allez, qu'est-ce qu'il va? Bonjour, je vous laisse vous présenter. Alors moi je m'appelle Kautar, j'ai 17 ans et du coup on fait partie du projet L'Ouverture du Caire. Je fais partie du projet L'Ouverture du Caire qui a débuté en 2023 à la fin d'un séjour qui a été organisé par la CAPH. Et du coup le but de notre projet c'est d'organiser des maraudes et de pouvoir aider les personnes en difficulté qui en bénéficient et pouvoir aider au fur et à mesure, de les accompagner. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce projet? Donc, ce qui m'a motivée moi personnellement, c'est les personnes, parce qu'au fur et à mesure du temps, on voit qu'il y a des personnes qui sont en difficulté, du coup, j'aime apporter mon aide. Après, il y a aussi le vécu, parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui ont eu un passé compliqué, donc pour ça, j'ai eu un engagement et je trouve que je pourrais continuer plus tard. Pourquoi avoir choisi Média Jeunesse? Je pense qu'au départ, je pense que ça arrivait juste comme ça. Les filles, elles étaient partantes. Il y avait Yasmine et Ajab. Du coup, elles m'ont proposé. Et sur le coup, c'était le jour du festival avec le STHJ. Et sur le coup, on avait discuté et on s'est dit pourquoi pas organiser une maraude et ils étaient bien motivés, donc c'était super. Combien de personnes ont pu bénéficier de cette denrée alimentaire? On a organisé une maraude de 20 repas. Donc il y avait bouteilles d'eau et des denrées à côté. Il y a aussi des vêtements. Donc je pense qu'au total on a eu 20 personnes. Mais à côté on a pu aussi accompagner des personnes et aller directement dans la chambre, même si on n'avait plus assez. Mais je pense qu'une 20-30 personnes c'était... Comment vous vous êtes rendus là-bas? On a été accompagnés par les éducateurs, donc Fetchiha et Charlie. Et à côté du coup il y a eu Yacine qui est ici justement à Médias qui a pu nous accompagner, nous aider. Ah, les bonnes charbottes. Merci. Avec plaisir. Donc franchement succès pour la shorba. Et pourquoi avoir choisi Valenciennes? Parce que c'est souvent là-bas où que les personnes en difficulté elles sont présentes. Et quand elles font la manche, elles sont beaucoup plus présentes directement sur Valenciennes. Après, je sais qu'il y a d'autres entourages, d'autres endroits où ils sont présents, mais le plus simple, c'est Valenciennes. C'est un beau projet et on attend. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'augmentation, que ce soit vers les pompes ou dans les supermarchés. Vous pensez que la générosité devrait revenir de plus en plus à cause de cela? Je suis assez d'accord avec toi. Il y a l'augmentation là, de l'essence, il y a l'augmentation un peu de la vie et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais est-ce que ça va amener la générosité? Je pense pas. Parce que malheureusement, chacun va penser à soi, à sa survie. Donc, normalement,
on devrait, dans ces moments-là, se serrer les coudes, mais je pense que l'humain va plutôt penser à soi avant de passer à l'autre. Je trouve ça très très bien et je pense qu'il devrait même y en avoir beaucoup plus. Et si c'est sur une chaîne YouTube, peut-être relayer plus aussi, parce qu'on ne savait pas. Je suis du coin et je ne savais pas du tout. Est-ce que par rapport à vos moyens, vous avez pu aussi être dans ce type de situation? Oui, je l'ai fait. On l'a fait avec ma cousine, il y avait mes fils aussi. On l'a fait sur Valenciennes. On a fait des petites maraudes et on donnait... là, c'était vraiment les SDF qu'on a fait. Et c'est vraiment déjà beaucoup de boulot. Donc, c'est super ce que vous faites. Il y en a même de plus en plus de besoins. Parce que rien que Facebook, on voit déjà des mamans qui demandent, ou même d'autres personnes qui demandent si on peut déjà leur venir en aide. Je l'ai déjà fait. J'ai fait un petit drive pour une dame une fois. Et si les jeunes peuvent le faire encore pas, c'est mieux quoi. Et moi ça m'a, j'étais fière quoi d'aider à mon niveau, puis que mes enfants le fassent avec moi aussi. Alors je trouve ça vraiment très très bien parce que je me dis que je l'ai déjà fait aussi sur le Valenciennois, les maraudes, et je me dis qu'en fait on peut tous être confrontés justement aux besoins un jour ou l'autre. L'expérience à vivre, parce que comme je viens de l'expliquer, on peut tous un jour ou l'autre y être confronté. Quel est l'avenir de votre projet? Je pense organiser d'autres maraudes et d'autres soutiens humanitaires. Je voulais faire plus tard de mon côté un voyage humanitaire, mais je pense beaucoup plus privilégier les personnes qui sont ici sur Valenciennes parce qu'ils sont vraiment dans le besoin et pouvoir peut-être les accompagner plus tard. Et de mon côté, je trouve qu'avec mes jeunesse c'était super, donc je pense qu'ils étaient motivés, c'est pourquoi pas organiser d'autres maraudes et organiser d'autres choses beaucoup plus larges au niveau de l'humanitaire. En réalité, je trouve que c'est bien ce qu'on fait, mais ce que j'espère vraiment, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de le faire. Eh bien, on peut dire que c'était une expérience très enrichissante pour les jeunes et pour avoir distribué de la nourriture pour les personnes dans le besoin. On a eu cette femme aussi, du coup, qu'on a croisée dans la rue. Elle a bien voulu se faire interviewer. Ça, on a appris plusieurs choses, du coup, et qu'elle était aussi dans l'initiative. Et du coup, ça fait du bien d'apprendre ça parce qu'on en a de moins en moins du coup qu'ils font. Et ça fait du bien du coup. Ouais. Et malheureusement, malgré des années de la création des Restos du Cœur, il y a encore beaucoup d'SDF dans les rues ou des personnes dans le besoin encore aujourd'hui. Eh bien, c'était MG Actu et on se retrouve à très vite. Merci Gabriel. Au revoir. Bien débrouillé. Merci pour l'idée, Kautar. Merci à tout le monde. Salut. Voilà, on fait des hasanats gratuits là.